Alors, bienvenue sur le blog de Bézier.com, c'est Thierry Bézier et aujourd'hui je vous propose un test un petit peu hors du commun puisqu'en effet au lieu de tester une application web, un service en ligne ou un site internet, je vous propose aujourd'hui de faire un petit test avec moi de la nouvelle version du système d'exploitation Windows Vista, ici dans son édition Premium. Windows Vista est sorti depuis déjà quelques temps et si vous avez acheté un ordinateur récent, ou si vous avez même acheté cette version assez onéreuse de Windows Vista, vous avez pu certainement déjà la tester. Et je dois dire que si je ne l'ai pas testé avant, c'est pour une raison très simple, tout simplement parce que le logiciel que j'utilise d'habitude pour capturer ces vidéos là n'était tout simplement pas compatible Windows Vista, ce qui va certainement faire partie de ma liste de mécontentements à propos de ce système d'exploitation. Alors, grâce à une version bêta récupérée au fin fond de l'internet, je peux maintenant vous parler de Windows Vista et vous montrer surtout ce que j'apprécie ou ce que je n'apprécie pas. Pour un peu plus de clarté, je dois vous dire que ce test a été entièrement réalisé sur un ordinateur HP. Le modèle c'est un Media Center PCM 7000, donc c'est un Core 2 Duo avec 2 Go de RAM, 400 Go de disque dur, un graveur, enfin bon voilà, rien de vraiment spécial. Ah oui, je dois également ajouter que pour les performances de ce PC, il y a également une clé USB Ready Boost de 1 Go collée dans son derrière qui permet d'accélérer les performances sur certains types d'opérations. Attention, je pèse mes mots. Alors, ce test sera pas très long, on va juste regarder ensemble et bien écoutez ce qui moi m'a plu et ce qui m'a également beaucoup déçu, et je vous donnerai mon sentiment final et bien entendu la note que vous ferez certainement un plaisir de commenter sur le site internet. Alors, tout d'abord, ce qui change au niveau de l'apparence, évidemment, ce sont ces icônes pour moi. Elles sont gigantesques. Alors moi qui ai l'habitude d'avoir une centaine d'icônes sur mon écran, je suis très étonné, même encore maintenant, de voir les espèces d'icônes que j'ai ici qui sont gigantesques. Soit, donc peut-être que ça va me permettre d'arrêter d'en mettre un peu partout. Ici j'ai mon fond d'écran, bon voilà, vraiment maison, comme vous vous en doutez, ça colle bien avec le blog. Et sur le côté ici il y a cette nouvelle partie remplie de gadgets. Alors c'est très compliqué de le dire puisqu'on est habitué de dire widgets. Alors les widgets ce sont ces petits objets qu'on peut mettre sur le côté. Par exemple je peux mettre, voilà, je l'ai mis là, on peut mettre la bourse, on peut mettre des diaporamas de photos, on peut mettre des notes, la météo, et également d'autres petites choses qu'on va pouvoir regarder tout à l'heure. Alors voilà, on peut ici choisir toutes les monnaies existantes, on peut mettre des petits convertisseurs. Ici ce sont la puissance de l'ordinateur. Alors vous voyez, je fais rien de spécial, je fais juste un petit transfert de fichiers sur un FTP et ça bouffe déjà 48% de ma RAM, ce qui me fait absolument pas plaisir, mais bon, mon processeur enregistre également, alors il bouge un peu dans tous les sens. Bon, soit, la présentation générale c'est pas mal. Ensuite, l'autre chose qui m'a choqué, c'est cette partie du bureau. Alors c'est vraiment très sympa de voir cette partie du bureau, et quand je vais dans tous les programmes, eh bien au lieu d'avoir toutes mes, vous savez, toute ma liste de programmes sur le côté, elle est là. Et par exemple, si je veux rentrer dans ce programme qui s'appelle DivX, il faut que je clique une fois, j'attends. En plus, vous vous rendez compte, en plus il y a un temps de chargement. Alors là il n'y en a plus, mais si je le fais là, oui, j'attends, c'est dingue ça. Donc j'attends et ensuite je peux choisir ici. Alors ça, je trouve ça absolument, mais absolument pas pratique du tout. Soit. Ensuite ici j'ai des espèces de raccourcis. Je peux aller donc directement sur mes documents, sur mes images, sur ma musique, sur mes jeux. Et je m'en tape, je veux pas avoir mes jeux là. Alors, vraisemblablement, je peux renommer, explorer, ouvrir, mais je ne peux pas changer également ceci. Alors ça m'énerve un petit peu. Je voulais pas t'ouvrir, toi. Bon. C'est un petit peu ennuyant, alors si on n'est pas habitué. Les fonctions de recherche super avancées de Microsoft Windows ont l'air très intéressantes et les démos sont bluffantes, mais dans la pratique, je m'en suis toujours pas servi. Voilà, toujours pas besoin. Merci quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Alors oui, alors les petits problèmes que j'ai eu, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à faire un réseau avec mes autres PC chez moi, donc je n'ai pas fait de réseau. Merci. Alors c'est un peu désopilant au début parce qu'on n'est vraiment pas habitué. Ici je pensais que ça c'était le bouton arrêter au début, alors je cliquais dessus, mais en fait non, ce bouton est le bouton de mettre en consommation réduite, donc en veille, ce qui est absolument pas pratique. Et ici c'est verrouiller l'ordinateur, donc pour l'arrêter il n'y a même plus de bouton clair pour arrêter Windows Vista. Je dois aller sur la petite flèche et je dois aller cliquer sur arrêter.
mais sur la tête des canards. C'est vachement plus compliqué qu'avant. Bon, soit. Donc j'ai l'impression de devoir faire plus d'opérations qu'avant pour arriver au même résultat. Un peu décevant. Ce que j'aime bien, bon, c'est le look and feel, ça c'est plutôt sympa. Un autre truc esthétique, mais ça c'est peut-être mon côté ronchon, les savoir, c'est que là j'ai mon fond d'écran, et là à cause des gadgets, pour bien délimiter la zone, ici ça assombrit toute cette partie de l'écran. Et bien moi j'aime pas ça. Et vous voyez en plus ça bouge. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Mais j'aime pas ça. Bon, d'accord. Ok, allez, on continue. On va pas se fâcher pour ça. Ah oui, figurez-vous aussi également que... Alors, je vous montre pas ça, mais plutôt ça. Alors, sur les fenêtres, vous voyez ici, il y a un espèce d'effet de transparence. Et ici, sur les cases, il y a des petits effets de lumière qui sont de toute beauté. Alors oui, en effet, c'est très intéressant, puisque comme vous pouvez voir, il y a un effet de transparence avec les icônes derrière. Et là, on dit tous, waouh, vous voyez ce que je veux dire. Et, alors bon, ça pourrait être... une fonction intéressante pour le commun des mortels. Malheureusement, comme on peut le voir ici, c'est totalement inutile. J'aurais préféré sauvegarder un petit peu de mémoire vive et avoir un truc totalement basique, et c'est peut-être ce qu'on vous propose dans la version basique. Ça m'étonne pas que ça bouffe énormément de mémoire. Bref, il y a autre chose aussi que je n'aime pas trop, et vous allez le voir. Donc ici je sélectionne un fichier vidéo. Donc si je me souviens bien, dans la démo dans notre chère démo de Windows Vista, voilà, ici j'ai un fichier vidéo qui démarre, voilà, je vais le baisser. Donc quand je suis là, normalement je suis censé voir la vidéo bouger, mais je la vois pas, j'arrive pas à faire la même chose que les gens faisaient en démo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors on peut choisir également des icônes, on peut choisir les très grandes icônes, comme ici. Quel intérêt? Je peux pas avoir de vraie prévisualisation en fait. Donc je suis un peu déçu. Je m'attendais à avoir un aperçu. Bon, je suppose que c'est dans la version Ultimate peut-être. Alors là, comme je vous disais, je suis dans l'édition Premium, si je dis pas de bêtises, puisque j'ai la transparence et j'ai également l'effet de la mort qui tue dans l'âme. Tadam! Vous avez vu ça? Alors, à ce qui paraît, c'est vraiment l'effet de la mort qui tue dans l'âme sur Terre, mais je dois être très honnête avec vous, je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour crâner devant les autres. Ça, je l'avoue. Alors ça, c'est vrai pour crâner. Ouais, regarde ce que je peux faire. Tu as vu l'interface 3D? Donc, déception également dans mon travail de tous les jours, puisque au lieu de faire cette opération-là, eh bien moi, par habitude, je fais cette opération-là, évidemment, ce qui n'arrange pas les affaires de Windows Vista dans ce test. Bon, soit, d'accord. Bon. Allez, on continue encore. On va pas se fâcher pour ça avec Windows Vista, soit. Et alors, ce qui m'a vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment ennuyé, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais aller sur un de mes petits... non, même pas, je vais pas aller dans un disque dur. Juste vraiment pour pas faire mon méchant. Je vais aller dans un fichier où il y a plein de vidéos. Comme vous pouvez voir ici. Voilà, il y a tout plein de vidéos. Je vais en choisir une, puis je vais en choisir une autre. Puis tiens, je vais ouvrir cette vidéo. Et puis cette vidéo. Ah, ça y est, c'est en train de le faire. Et voilà, ça a planté. Alors, vous voyez ici, j'ai absolument aucun fichier vidéo ouvert, mais la vidéo ne s'arrêtera pas. Donc il faut que je réouvre un player, que j'arrête la vidéo, que j'éteins le player pour plus entendre de vidéo. De plus, il veut pas vous le faire. Je sais pas pourquoi il veut pas vous le faire. Allez, fais-le maintenant. Bon, il veut pas le faire, mais quand je sélectionne plus d'un fichier vidéo, il plante. Il me plante tout le Windows Vista. Je sais pas pourquoi. Et là maintenant il vous le fait pas. Bon, d'accord, ok, esprit de contradiction totale. Mais je vous jure, il voulait pas tout à l'heure. Bon, soit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, vous avez vu, quand j'ai cliqué sur une vidéo, il y a des petites options sympas comme courrier électronique, c'est des sortes de raccourcis qui vous permettent d'aller dans des endroits. Alors, j'ai cliqué sur courrier électronique. Voilà. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Vista s'excite. Allez hop, on y va. Et que va-t-il se passer? Bon, heureusement que j'ai une machine puissante, hein, parce que bon... Bref, il se passe rien. Bon, alors il y a des trucs qui devraient se passer, mais il se passe rien, alors je comprends pas. Également, autre chose, c'est vrai qu'on n'a plus des menus fichiers, édition, etc. Donc, quand on est dans ce genre de choses-là et qu'on a envie... Alors, quand on veut changer l'affichage, d'accord, ça on a compris. Ok, moi avoir compris. Mais c'est vrai que quand on a envie de... Bah, je sais pas, de faire toutes les fonctions comme avant, bah...
on peut plus le faire. Alors il y a des petites dispositions sympas et d'autres qui ne le sont pas, soit. On va essayer d'aller dans un... Comment ça s'appelle? Dans les images. Voilà, on va voir les échantillons d'images. Voilà. Donc ici, si je fais diaporama par exemple. Bon, à part ramer. Ah, ça y est, il va le sortir. Allez, sors-moi un diaporama. Hop, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà, je vais avoir un petit diaporama. Alors, bon, j'espère que vous pouvez voir ça. Non, mais c'est génial. C'est super. Mais c'est juste totalement inutile. Par contre, ce qui est utile, par exemple, c'est quand vous avez des photos ici en bas, vous pouvez donner une note. Vous pouvez dire si vous aimez la photo ou pas, par exemple. Vous pouvez également, ici... Ah, ça y est, les emails se sont réveillés. Super, voilà. Il me l'a mis ici. Bon, j'en veux pas. Merci quand même. Ici... Non, mais toi à comprendre. Va-t'en. La croix, c'est bien pour fermer les fenêtres, ça n'a pas changé. Bon. Vous pouvez par exemple, alors tout en bas, vous pouvez changer l'auteur. Vous pouvez mettre des commentaires sur l'image. Vous pouvez mettre des titres, vous pouvez mettre des mots-clés, etc., etc. Ça, c'est une belle innovation qui va certainement être utile à tous les gens qui ont une utilité très basique de leur ordinateur. Mais à part ça, bon, voilà. Ensuite, il y a tous les programmes qui ne sont pas compatibles. Par exemple, beaucoup de programmes ne sont pas compatibles. YouLead Video Studio, Flash 8 par exemple, pour installer la démo, il a fallu que j'installe 5 fois pour que ça marche. YouLead Video Studio, ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu, ça a été très compliqué. Voilà. Pour être très honnête, si j'ai installé également une démo de Power Director et ça n'a pas marché. Enfin bon, ça a été très compliqué. Je suis très déçu. Je suis pas allé dans les autres programmes. J'ai fait alors, je vais vous montrer un petit truc. Alors, bon, c'est vrai que le Windows Media Player est super bien intégré, etc. C'est vrai que, alors, au niveau des arrière-plans, alors j'ai regardé, il n'y a pas les arrière-plans animés sur cette version-là. Je pense qu'il faut avoir le Ultimate. Il y a... Qu'est-ce qu'on a? Bon, il n'y a rien de nouveau dans les écrans de veille. J'étais un petit peu déçu toutes ces années pour tout ça. Il n'y a pas des thèmes également, alors il y a... vous pouvez retrouver le look de votre Windows classique ou de Windows Vista. Bon, soit, vous avez, bon, dans les paramètres d'affichage, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas grand chose qui change en fait. Je suis un petit peu déçu. Alors il y a cette espèce de système de breadcrumb qui est censé vous faire naviguer entre le panneau de configuration, etc. Vous pouvez ici récupérer tous vos trucs. C'est... vous pouvez choisir l'affichage classique si vous préférez. Moi je préfère. Ouais. C'est pas que j'aime pas changer, c'est juste que c'est compliqué. Alors, je trouve ça d'un menu complexe, mais dingue. Donc beaucoup de mal à m'adapter à Windows Vista et en fait j'ai pris beaucoup de temps à démarrer en fait à travailler sous Windows Vista car malheureusement entre les incompatibilités, les problèmes, etc. j'aurais préféré avoir Windows XP, ce qui m'aurait permis de profiter de toute la puissance de ma machine et d'en profiter à fond. Maintenant pour finir je vais vous montrer les gadgets. Alors il y a un gadget qui est pas mal, c'est celui de LCI Intégral. Alors LCI Intégral c'est bien entendu la chaîne d'information que vous connaissez. Ça va démarrer, par contre il faut s'inscrire par email, il faut s'abonner, c'est payant, sauf les 30 premiers jours, c'est pour ça que je vais vous montrer. Alors, ça va démarrer ou quoi? Bon, bah, je vais vous montrer autre chose alors. Vous avez également un truc de contact, où vous pouvez mettre par exemple tous vos contacts. Le problème c'est que alors certains sont, je dirais, certains vous pouvez les configurer et d'autres pas. Alors vous pouvez également mettre ici des flux. Voilà. Alors, j'essaie mais j'y arrive pas. Donc ça ici c'est des flux MSN. Voilà. Et ici, je peux ici configurer les flux. Flux Microsoft, le nombre de titres. Merde. J'aurais peut-être pas dû cliquer là. Bon, le problème c'est que ce sont les flux de Microsoft, ce sont pas vraiment les miens, donc j'aurais bien voulu avoir les miens. Il y a également, alors ici je peux décider si je veux que ce soit à gauche ou à droite. Je peux afficher les widgets en cours d'exécution. Enfin, ça démarre pas ça. Ah bah alors je clique là. Allez, ça devrait aller. Je suis pas habitué.
Bon bref, ce Windows Vista m'a pas vraiment éclaté. Bon, il fonctionne, c'est déjà ça. Le reste, au niveau de mes logiciels, par exemple, la machine est bonne, c'est une bonne machine, donc ça fonctionne. Donc c'est une note au-dessus de la moyenne, évidemment. Moi je vais mettre 13 sur 20, parce que contrairement à ce qu'on dit, tous les logiciels sont pas compatibles. Il faut également noter, alors bon, c'est parti, on va lancer le truc. Alors ça c'est plutôt sympa, si pas mal de gens se décident à faire ça. C'est un petit peu précurseur hein, des RIA, hein, des Rich Internet Application. Ça veut dire d'outils qui utilisent Internet, mais qui n'ouvrent aucun navigateur Internet. Ça veut dire que c'est des outils que vous pouvez utiliser sur Internet, en ligne ou hors ligne, et vous pouvez le faire ici. Alors ici c'est intéressant, c'est une sorte de console où vous allez pouvoir à la fois regarder la télévision, lire des informations en continu, mais également ici choisir des vidéos, voir la météo et avoir une sorte de panneau contrôle sur un petit peu de tout. Alors ça charge, ça se connecte sur Internet. Alors c'est pas trop mal, il n'y en a pas des masses de ce genre de produits sur Windows Vista. Je crois que LCI Integral c'est le plus abouti jusqu'à présent, puisqu'on peut voir la télé en direct. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors c'est vraiment sympa parce que vous pouvez le garder dans un coin par exemple, et vous pouvez regarder la télévision ici, et puis si vous voulez voir un flash bien précis, vous cliquez en bas. Si vous voulez voir ici des images, alors vous cliquez, boum, ça rotate, c'est magnifique, et vous allez pouvoir sélectionner un sujet en particulier, switcher sur la météo par exemple, ou plutôt sur le JT, c'est à vous de voir. Ici vous avez le 440 qui s'en est pris plein la figure il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme produit, mais alors je dirais c'est pas très utile pour les gens qui travaillent. Je suis un petit peu déçu. Je me demande si la version par exemple professionnelle est justement plus intéressante ou pas. C'est un petit peu moins gna-gna. Avec des grosses icônes comme ça, on s'en tape, je dirais, nous les professionnels. Ça également, je m'en passerai. Je crois que je l'ai juste gardé parce que je sais pas encore comment l'enlever. Alors je vais m'enseigner bientôt pour l'enlever. Et puis c'est pas simple, c'est difficile de passer de Windows XP à celui-ci. Et puis encore pire, quand vous devez être productif, quand vous devez travailler et que vos logiciels sont pas compatibles Vista, ça fout vraiment horogne. Bref, Windows Vista se prend un 13 sur 20 sur le blog de Bézier.com. J'espère prochainement changer d'avis là-dessus et être capable de pourquoi pas donner une meilleure note. Je vous dirai ça tout plus tard. Pour l'instant, ça marche pas fort. Voilà, c'est tout. À vous de réagir. Vous en pensez quoi de Windows Vista? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Utilisez un petit peu plus sur la longueur. Et puis, est-ce que vous aussi, vous avez envie de lui mettre un 13 sur 20? Ça, c'est la vraie question. A très bientôt sur le blog de Bézier.com.